Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au CMS Kirby. Aujourd'hui, je vais vous parler des pages modèles. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance spécialisé sur le CMS Kirby et donc dans cet épisode, nous allons voir qu'est-ce qu'une page modèle, comment créer des pages modèles et dans quel cas ça peut être intéressant de les utiliser. A tout de suite. Avant de parler des pages modèles, je voudrais revenir sur un point important concernant le CMS Kirby, c'est qu'il est développé sur le paradigme du langage objet. C'est-à-dire que les entités qui composent le CMS sont développées sous la forme d'entités qu'on appelle des classes ou des objets, et qu'à l'intérieur de ces classes, on définit ce qu'on appelle des méthodes, c'est-à-dire des fonctions en fait, qui permettent de faire certaines actions. Alors parmi ces objets, on a un objet important qui est l'objet page, qui nous permet de manipuler nos pages. Et les pages ont un certain nombre de méthodes qui sont assez nombreuses que je vous ai affichées ici à l'écran. Donc on peut retrouver toutes ces méthodes dans la documentation officielle de Kirby et chaque méthode fait une action particulière. Alors les pages modèles, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des fichiers PHP qui vont nous permettre soit de redéfinir une de ces méthodes, soit de créer une nouvelle méthode pour un objet page. Alors il faut savoir que les pages modèles se réfère à un type de page bien précis. J'entends par type de page une page qui est reliée à un template. Pour créer une page modèle, il y a deux façons. Soit vous la créez à travers un plugin, mais je ne vais pas aborder ce sujet ici dans cet épisode. Soit vous passez directement par votre système de fichiers, c'est-à-dire que vous allez créer au sein du dossier site un nouveau dossier qu'on va appeler models au pluriel, et dans lequel on va stocker un fichier PHP qui va porter le nom du template de la page pour laquelle vous voulez soit réécrire des méthodes, soit écrire une nouvelle méthode. Donc je vous ai donné un petit exemple ici dans mon article. Supposons que j'ai une page, des pages de projet que j'ai appelées project et que ces pages font référence à un template pour les afficher qu'on l'a appelé project.php. Ce template project.php est donc stocké dans un dossier templates qui est lui-même stocké dans le dossier site. Alors si vous voulez créer des nouvelles méthodes ou réécrire des méthodes pour les pages de type project, vous allez devoir créer un fichier PHP que vous allez devoir également appeler project.php et vous allez le stocker dans un nouveau dossier qu'on va appeler models au pluriel qui est lui également stocké dans le dossier site. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir comment créer une page modèle. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans une page modèle, quel est le code qu'il faut écrire pour définir une page modèle et redéfinir des méthodes ou créer de nouvelles méthodes. On va voir maintenant un petit peu plus en détail comment on crée une page modèle. Donc on a déjà dit que c'était un fichier PHP qui était stocké dans le dossier models et qui portait le nom du template auquel se réfère la page que vous voulez étendre. Alors, la première chose à faire, c'est qu'au sein de ce fichier PHP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une nouvelle classe. On va lui donner un nom bien particulier. Et cette classe, elle va étendre l'objet page de Kirby. Alors ça, c'est des notions de langage objet. En fait, quand on définit une classe, une fois qu'on a une classe, on peut étendre cette classe pour créer une nouvelle classe. Ça veut dire quoi, étendre une classe? Ça veut dire que on part du modèle d'une classe, on l'étend, c'est-à-dire qu'on en fait en quelque sorte une copie. Donc la page que vous allez vous créer à partir de la page que vous étendez va vous servir de modèle, elle va hériter de toutes ses méthodes et de ses propriétés, et vous allez pouvoir l'enrichir. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez ici à l'écran, je suis au sein de mon dossier modèle dans lequel j'ai donc ma page modèle qui est un fichier PHP que j'ai appelé project.php parce que je veux redéfinir des méthodes pour les pages de type projet. Et au sein de ce fichier PHP, j'utilise le mot-clé classe, je lui donne un nom. Alors ce nom, il n'est pas pris au hasard. Vous devez reprendre ici le nom du template, qui est aussi le nom du modèle, et vous devez le réécrire ici dans le nom de votre classe avec une majuscule au début, parce que dans le langage objet, les classes portent toujours une majuscule, leur nom porte toujours, on commence toujours par une majuscule. Donc vous reprenez le nom du modèle du template avec une majuscule, et ensuite vous mettez le mot-clé page.
C'est très important de respecter cette règle pour créer votre page modèle, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous étendez l'objet page et vous mettez des accolades pour ensuite définir au sein de cette nouvelle classe les méthodes que soit vous voulez étendre, soit vous voulez créer de nouveau. Alors, il faut savoir que si vous utilisez une page, un template qui porte un nom avec des underscores ou des tirets, à ce moment-là, pour créer le nom ici de votre nouvelle classe, il faudra utiliser la méthode de camel case, c'est-à-dire majuscule, un mot, majuscule, un mot, majuscule. Vous voyez ici, si j'ai mon template ou mon template avec un underscore, j'appellerai ma nouvelle classe mon template avec mon un M majuscule, template un T majuscule et puis le mot-clé page à la fin, comme on a vu ici. Voilà, ça c'est une règle à respecter. Alors, je vous ai cité ici dans mon article quelques cas d'usage des pages modèles. Vous pouvez donc, comme je l'ai déjà dit, modifier le comportement d'une méthode existante. Vous pouvez ajouter une nouvelle méthode dont vous avez besoin dans votre application, que Kirby ne fournit pas. Ça peut aussi servir à factoriser votre code pour ne pas le répéter à plusieurs endroits. Et enfin, ça peut aussi permettre de mettre en forme un contenu que vous allez pouvoir réutiliser, par exemple, dans votre blueprint. Moi, j'utilise souvent les pages modèles pour faire ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une information, j'ai besoin qu'elle soit formatée avec du HTML d'une certaine façon, par exemple sous forme d'un tableau, et je veux l'afficher au sein du panel de Kirby. Et pour ça, j'utilise le champ info. Alors le champ info, généralement, on lui met une chaîne de caractères, mais vous pouvez très bien aussi appeler une string que vous avez définie dans une page modèle. Et cette string peut être des informations formatées avec du HTML et même du JavaScript si vous voulez. Alors je vais vous montrer un petit exemple concret pour que ce soit plus clair. Ici dans mon article, je vais créer une méthode que je vais appeler getDateCréation qui récupère la date de création de la page et la renvoie au format date, mois, année sur 4 chiffres. Donc je me situe dans le dossier site, dans le dossier modèle et j'ai ma page project.php qui est ma nouvelle page modèle. Au sein de ce fichier PHP, donc je définis une nouvelle classe que j'appelle project avec un P majuscule, page avec page P majuscule et qui étend ma classe page. J'ouvre les accolades et à l'intérieur, je définis une nouvelle méthode. Alors je la mets publique parce que je souhaite pouvoir la réutiliser en dehors de la classe quand j'instancie par exemple une page objet. Je définis le nom de cette méthode. Donc je l'appelle getDateCréation. Je n'ai pas besoin de lui passer des paramètres. Et cette fonction, elle fait quoi? Elle fait quelque chose de très simple. Elle retourne un champ qui est présent au sein de ma blueprint qui a défini mes projets. Ce champ s'appelle dateCréation. Et cette date création, je la formate de sorte qu'elle soit affichée sous la forme jour sur 2 chiffres, mois sur 2 chiffres et année sur 4 chiffres. Et ensuite, au sein de mon template, de mon snippet ou de mon contrôleur, je peux réutiliser maintenant cette nouvelle méthode sur l'objet page qui est de type project. Alors, une petite remarque, vous avez vu qu'ici, j'ai utilisé $this. Alors, on utilise $this dans notre classe project page pour faire référence à la classe page qui a été étendue. Donc, quand je dis this, en fait, c'est ma page project. C'est ma page project. Et depuis cette page project, dans ma blueprint, j'ai défini un champ qui s'appelle dateCréation. Donc, je peux y avoir accès depuis cette variable this qui représente ma page project. Alors ensuite, dans par exemple mon template project, je vais pouvoir appeler cette nouvelle méthode tout simplement sur l'objet page qui représente donc mon projet ici. Je vais appeler cette nouvelle méthode avec la syntaxe flèche getDateCréation. Et ici, vous voyez, j'ai fait un point d'interrogation égal qui correspond à PHP en fait à un écho. J'affiche tout simplement la date de création dans le format que j'ai défini ici dans ma page modèle.
Voilà. C'est un épisode assez court. C'est tout ce qu'il y a à dire sur les pages modèles. Ça peut être très pratique. Je le rappelle, moi, je l'utilise beaucoup pour formater du contenu avec de l'HTML. Et ce contenu, je le réinjecte ensuite dans un champ info pour afficher des choses dans mon panel, comme par exemple une table avec des éléments ou un contenu formaté, bref, plein de choses que vous pouvez faire de façon tout à fait différente. Je vous dis à bientôt. Dans le prochain épisode, nous allons parler des pages layout. Alors les pages layout, c'est pas inclus dans le core de Kirby, mais vous avez un plugin qui permet d'activer cette fonctionnalité. Et ce plugin a été développé par l'auteur même de Kirby. Donc peut-être qu'un jour cette fonctionnalité sera incorporée dans le core de Kirby, mais pour l'instant c'est toujours disponible sous la forme d'un plugin. Ciao et à bientôt.